Bonjour à tous, je vais vous parler de ce qui va se passer dans le ciel durant ce mois de juillet 2024, avec les différentes influences que ça peut avoir sur nous. Alors fin juin, Saturne s'est mis au diapason de Pluton et donc a commencé à reculer, à rétrograder dans le ciel. Et début juillet, le 2, c'est Neptune qui, à son tour, va partir en marche arrière. On verra aussi que la pleine lune va former une configuration particulière avec les autres planètes dans le ciel durant ce mois de juillet. Cette animation va nous montrer le parcours des 10 planètes durant le mois de juillet. On va commencer par regarder les planètes lentes, les plus importantes sur le plan prévisionnel en astrologie. Donc la plus lente est Pluton, qui fait le tour du zodiaque en 247 ans. Elle rétrograde depuis début mai et donc elle recule vers le signe du Capricorne qu'elle va atteindre début septembre. Pour l'heure, Pluton est toujours au tout début du signe du Verseau et donc intéresse actuellement les natifs des 2 premiers jours des signes concernés par un transit de Pluton cette année. Neptune a atteint le 2 juillet 29 degrés 56 des Poissons, signe qu'il affectionne puisqu'il y est chez lui, avant de se mettre à rétrograder. Il ne lui manquait que 0,04 degrés avant d'entrer en Bélier, mais bon, c'est sans doute pas encore le bon moment. En fait, ça va se faire fin mars 2025, 2 mois avant l'entrée de Saturne en Bélier et 4 mois avant le passage d'Uranus en Gémeaux. Donc si on ajoute Pluton, ça nous fait 4 planètes lentes qui passent presque simultanément à l'échelle astrologique en signe masculin. Et ça devrait marquer un vrai changement d'époque. Uranus avance toujours plus loin dans le 3e décan du Taureau. Il est 2 fois plus rapide que Neptune, 3 fois plus que Pluton, mais en juillet, il ne va avancer que de 1 degré, ça relativise. Pour rappel, chaque signe du zodiaque fait 30 degrés. En tout cas, il est toujours facteur de gros changements, d'imprévus pour les 3e décans des taureaux et des signes en aspect au taureau. Alors je parle plus en détail de l'influence de toutes ces planètes lentes dans les vidéos de prévision annuelles par signe. Ces planètes s'étudient sur du long terme, à l'échelle de l'année. Planète lente suivante, Saturne, qui reste environ 2 ans et demi par signe. Il recule sur le zodiaque depuis le 29 juin. Il reste donc dans le 2e décan des Poissons. Alors si vous êtes du 2e décan des Poissons, de la Vierge, des Gémeaux ou du Sagittaire, et que depuis fin mars, vous avez dû faire face à des frustrations, des retards, des empêchements, ou que vous vous êtes senti accablé, fatigué, déprimé ou autres désagréments qui pouvaient être signalés par Saturne, lorsqu'il a formé une première fois un aspect à votre Soleil, ce 2e passage, qui aura lieu entre début juillet et la mi-novembre, pourrait être le moment d'une sorte d'intériorisation de ce qui s'est passé, une acceptation ou non d'ailleurs, selon votre manière d'aborder la situation, et le début d'une évolution intérieure, dont la dernière étape aura lieu lors du 3e passage, 3e et dernier passage, entre la mi-novembre et février 2025. Les transits de Saturne au Soleil, donc à votre signe astrologique, sont toujours des moments importants dans notre évolution, notre responsabilisation, l'acquisition d'une certaine maturité et d'une forme de sagesse. Jupiter est passé en Gémeaux fin mai et va entrer dans sa boucle de rétrogradation à la mi-juillet. Donc à partir de cette date, les personnes concernées par un transit de Jupiter le seront à 3 reprises. Un peu comme pour Saturne, dont je viens de parler. Donc pour Jupiter, une fois entre la mi-juillet et le 9 octobre, une deuxième fois entre le 9 octobre et le 4 février 2025, et une dernière fois entre le 4 février et fin avril 2025. Alors c'est une très bonne chose si vous êtes du 2e décan des Gémeaux, du Verseau, de la Balance, du Lion ou du Bélier. Ça peut être pas mal aussi pour les 2e décans du Sagittaire, de la Vierge et des Poissons, mais avec des excès possibles et autres risques dont je parle plus longuement dans les prévisions annuelles. Et aussi dans la vidéo d'ailleurs que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur Jupiter en Gémeaux. Je vous la mets en lien dans la description. On va maintenant passer aux planètes rapides, celles qui nous servent dans les horoscopes. Alors leur poids en matière de prévision est bien moindre que celui des planètes lentes, sauf cas particulier, lorsqu'elles rétrogradent ou jouent le rôle de déclencheur d'un transit de planète lente par exemple. Mais elles peuvent avoir une action sur une journée ou deux, lorsqu'elles forment un aspect à notre soleil natal, donc à notre signe astrologique. Alors Mars va traverser la seconde moitié du signe du Taureau, puis avancer de quelques degrés dans le signe des Gémeaux, où il va se sentir un peu plus à l'aise.
En fait, Mars se sent très bien dans les deux signes où il se trouve à domicile, donc le Bélier et le Scorpion. Il peut y déployer toute son énergie de façon naturelle et fluide, en accord avec les valeurs du signe. Par contre, les signes qui leur sont opposés, donc la Balance et le Taureau, ne sont pas très en phase avec le côté guerrier et intrépide d'un Mars Bélier, ou la tendance à chercher l'intensité, à briser le statu quo d'un Mars Scorpion. Lorsque Mars s'y trouve, il est dit en exil. C'était donc le cas de Mars, hein, lorsqu'il est, enfin voilà, début juillet, lorsqu'il est en Taureau. C'est intéressant de constater que c'est exactement l'inverse de Vénus, qui est à domicile dans les signes du Taureau et de la Balance, où elle est chez elle, dans son élément, et elle a plus de mal à s'exprimer spontanément dans les signes où Mars se sent bien, donc le Scorpion et le Bélier, signes dans lesquels Vénus est en exil. Alors pour revenir à Mars, il se sent aussi pas mal hein, en Capricorne, où il est en exaltation, et fait un peu moins le fier en Cancer, où il est dit en chute. Il doit s'exprimer là de façon différente, hein. Le signe lui dicte un petit peu sa façon de fonctionner. Et dans tous les autres signes, notamment en Gémeaux, Mars est en position pérégrine, donc dans un état neutre entre guillemets. Il n'est pas aidé ni défavorisé hein, ou dénaturé. Alors comme tous les mois de juillet, le Soleil va traverser les deux derniers décans du Cancer, puis le premier décan du Lion. Et pendant ce temps, Vénus, qui ne sera pas très loin, elle ne s'éloigne jamais beaucoup du Soleil, hein, d'ailleurs comme Mercure, va traverser la seconde moitié du Cancer, puis presque tout le signe du Lion. Et enfin Mercure, planète très rapide, aura le temps de visiter trois signes, la fin du Cancer, puis tout le signe du Lion, puis le début de la Vierge. Alors un dernier petit mot pour la Lune, hein, qui, vous l'avez vu, fait le tour du zodiaque tous les mois. Alors, pour savoir quelle influence ces planètes rapides vont avoir sur vous, vous pouvez vous référer au tableau correspondant à votre signe et à votre décan. Je vais les faire défiler en fin de vidéo, mais vous pouvez aussi les retrouver par les liens sous la vidéo. Par ces liens, vous aurez également toutes les interprétations, planète par planète, en fonction de la couleur dans le tableau. Donc jaune pour une conjonction, bleu pour un aspect harmonique et rouge pour un aspect plus tendu. Si on prend l'exemple du troisième décan du Taureau, vous voyez qu'Uranus sera chez vous tout le mois, c'est en jaune, et Neptune formera un aspect harmonique pour vous, en l'occurrence un sextile. Au niveau des planètes rapides, Mars va traverser votre décan entre le 6 et le 20 juin. Les jours du mois sont indiqués en haut. Il formera donc une conjonction à votre Soleil, et Vénus et Mercure vont vous concerner chacune à deux reprises, avec un aspect harmonique en début de mois et un aspect plus tendu à la fin du mois. Alors comme on vient de le voir, les planètes sont plus ou moins bien disposées par rapport à votre signe en fonction de leur position sur le zodiaque, mais elles vont aussi former des aspects planétaires entre elles, c'est-à-dire qu'elles vont se trouver à des écarts angulaires particuliers qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Donc pour chacun de ces aspects, on va voir l'influence globale hein, que ça peut avoir, l'atmosphère que ça peut donner. Et je vais également vous donner des dates de naissance des personnes qui seront plus particulièrement touchées par ces aspects. Alors je précise que je donne la date de formation de l'aspect exact, mais l'influence peut commencer la veille et se terminer le lendemain. Et pour les dates de naissance que je donne, ça peut varier d'1 ou 2 jours hein, selon les années de naissance. Si vous connaissez la position du Soleil dans votre thème astral, vous pouvez vous y fier, c'est encore mieux. Donc on commence le 2 juillet avec un trigone entre Vénus et Saturne. Les deux planètes sont dans des signes d'eau, signes liés aux émotions, à notre vie intérieure, et Vénus Cancer prône les valeurs familiales, les liens forts, aidés par Saturne qui renforce les attaches affectives. C'est une bonne journée pour ressouder un clan, pour se rapprocher et pérenniser les liens. Vous y serez plus sensible si vous êtes Cancer, Poisson, Scorpion ou Taureau, avec un soleil autour de 19 degrés, donc né entre les 9 et 12 ans. Le même jour, un second trigone se sera formé entre Mercure et Neptune, toujours dans les mêmes signes, mais à la toute fin, dans le dernier degré. C'est un Mercure inspiré, imaginatif, en Cancer, qui communiquera avec beaucoup de sensibilité et de tact. Il y a dans cet aspect une grande ouverture à l'autre, beaucoup d'écoute et de respect, mais c'est un peu un baroud d'honneur hein, de la planète avant son passage en Lion. On le verra le lendemain avec son opposition à Pluton. En tout cas, les cancers, scorpions, poissons et taureaux, nés le dernier jour du signe, donc avec un soleil autour de 29 degrés, ressentiront davantage cet état d'esprit un peu fleur bleue. Le lendemain, justement, Mercure passe en Lion et forme très vite cette opposition avec Pluton.
Alors là, on n'est plus du tout dans la même ambiance. Les échanges seront bien plus directs, hein, piquants, acerbes, avec un impact fort. Il y aura une volonté d'aller droit au but dans sa manière de communiquer, de toucher l'autre dans sa vulnérabilité, si c'est nécessaire. Alors ça vous concernera plus particulièrement si vous êtes Verseau, Lion, Taureau ou Scorpion, avec un soleil autour de 1-2 degrés, donc né dans les 2 premiers jours du signe. Le 5, Mars sera toujours en Taureau et va se trouver en sextile avec Saturne. Alors, on n'est pas dans ce signe, hein, sur un Mars hyper réactif. Alors, il n'est pas moins fort que s'il était en Bélier, mais il fonctionne différemment. Son énergie est distillée sur la longueur, utilisée pour gagner en endurance, en persévérance, même si ça peut quand même fortement exploser s'il est poussé à bout. Mais il faut vraiment chercher pour ça. Ici, dans ce signe de Terre, est soutenu par une planète de Terre, c'est un Mars constructif, et les initiatives prises ce jour-là devraient durer. Les actions ou toute démarche visant le long terme seront aidées. Alors c'est une bonne journée pour poser des bases solides. Les poissons et les taureaux avec un soleil autour de 19 degrés, donc nés vers les 9-10 du mois, pourront en profiter plus que les autres. Le lendemain, c'est la nouvelle lune. Alors elle va se produire dans le signe du Cancer à 1 heure du matin. Les planètes sont plutôt bien reliées entre elles, hein, globalement, par des sextiles et des trigones, des aspects bleus. Mais une planète se démarque, c'est Pluton, qui forme ces deux oppositions à Mercure et Vénus. En fait, ce sont ces deux dernières, hein, beaucoup plus rapides, qui sont arrivées à l'opposition de Pluton. Mais quand on regarde la carte du ciel, on a l'impression que c'est Pluton, hein, qui vient mettre un coup de pied un petit peu dans la fourmilière. Donc on a d'un côté cette nouvelle lune en Cancer, Vénus est aussi dans ce signe, et on est là dans des valeurs conventionnelles, attachées aux racines, avec un besoin de se rassurer dans du connu. Et de l'autre, ce Pluton en Verseau, signe bien plus hors cadre, signe de renouveau, avec un côté rebelle, qui aime casser les codes, qui aime innover. Avec l'opposition Vénus-Pluton dans ces signes du Verseau et du Cancer, on est dans une opposition de valeurs, de vision du monde. Et on peut s'empêcher de penser, hein, aux élections qui auront lieu le lendemain. Surtout qu'avec Pluton, il y a souvent une notion de pouvoir. Alors Pluton est aussi opposé à Mercure. L'aspect exact a eu lieu quelques jours plus tôt, hein, j'en ai parlé. Mais il est toujours actif, hein, dans cette nouvelle lune. L'opposition est serrée. Ça promet donc des discussions houleuses. On visera là où ça fait mal, hein, comme c'est le faire Pluton quand il colore Mercure. En Lion, Mercure, planète liée à la communication, n'aura pas peur d'être dans la théâtralisation, dans la grandiloquence. Mais pour autant, les autres planètes soutiennent celles dont je viens de parler, et elles sont toutes bien reliées entre elles. Il y a quand même une base fortement constructive, hein, même si ça semble étonnant aujourd'hui. Le 8 juillet, deux aspects vont se former. D'abord un sextile entre Mercure et Jupiter. Avec un Mercure en Lion, la pensée intuitive sera favorisée, soutenue par un Jupiter qui est dans le domicile de Mercure, hein, les Gémeaux. Donc bonne journée pour les activités intellectuelles, l'écriture, pour réfléchir avec logique à la résolution d'un problème par exemple. Surtout si vous êtes Lion ou Gémeaux, né entre le 30 et le 1er du mois suivant. On aura également un sextile entre Vénus et Uranus qui peut apporter quelques surprises, hein, sur le plan affectif. Certains oseront se rapprocher d'autres personnes et avouer ce qu'ils ont sur le cœur. Et le sextile Mercure-Jupiter aidera d'ailleurs aussi à la communication. Avec cette Vénus en Cancer, Uranus pourrait apporter un petit peu de folie ou d'exubérance chez des personnes plus réservées ou plus secrètes, et notamment si vous êtes Taureau ou Cancer, nés entre les 16 et 19. Le 11, deux aspects planétaires vont également se former dans le ciel. D'abord un trigone entre Saturne et le Soleil. Le Soleil est en Cancer et sera aidé ce jour-là par Saturne qui soutiendra les valeurs familiales, le patrimoine, la protection du clan. Il y aura aussi une forme de paternalisme bienveillant dans l'air. On pourra se reposer sur certaines personnes qui incarnent ce rôle, en particulier si vous êtes Cancer, Scorpion, Poisson ou Taureau, avec un Soleil autour de 19 degrés, donc né entre les 9 et 12. Un second trigone se sera formé entre Vénus et Neptune, juste avant que Vénus ne passe en Lion. En signe d'eau et aspecté par une planète d'eau, Vénus baignera dans la sensibilité et colorera les relations d'un certain romantisme. Il y a une grande douceur, hein, dans cet aspect. Une envie de se prélasser, de rêver, de se laisser un peu aller, mais sans être dans l'exagération.
Vous y serez plus sensible si vous êtes Cancer, Scorpion, Poisson ou Taureau, avec un soleil vers 29 degrés, donc né le dernier ou dans les 2 derniers jours du signe. Alors comme Mercure avant elle, le 12 juillet, Vénus quitte le Cancer et la douceur neptunienne pour entrer de façon fracassante en Lion, en formant une opposition avec Pluton. Alors là finit le romantisme, hein, on est dans une Vénus passionnée, où se mêlent Eros et Thanatos. C'est un peu l'amour-haine, je t'aime moi non plus. Les relations affectives seront bien plus hautes en couleur. On recherchera inconsciemment l'intensité du sentiment, en particulier si vous êtes Lion, Verseau, Scorpion ou Taureau, avec un soleil vers 1 degré, donc né dans les 2 premiers jours du signe. Le 15 juillet, Mars va retrouver Uranus en Taureau. Les 2 planètes vont donc former une conjonction. Alors c'est sûrement l'aspect du mois, hein. Mars est plus lent que les autres planètes rapides, et cette conjonction ne se forme que tous les 2 ans et quelques mois. On est là sur 2 planètes éruptives qui vont mêler leurs forces et indiquer un moment où certains ressentiments, certaines colères peuvent exploser. Il y a un aspect électrique dans cet aspect qui pourrait se traduire par des phénomènes naturels intenses, hein, voire violents, puisque le signe du Taureau est très lié à la nature. Alors c'est un exemple, hein, c'est une supposition, c'est pas du tout systématique. Si vous êtes concerné par un transit d'Uranus à votre Soleil en ce moment, et c'est le cas pour tous les signes indiqués ici, en particulier les 3e décans, le passage de Mars sur Uranus peut servir de déclencheur, c'est-à-dire indiquer la survenue d'un événement en lien avec ce transit bien plus long d'Uranus, synonyme d'imprévu, hein, de changement soudain. Et ce sera le cas si votre Soleil est situé entre 25 et 27 degrés, donc si vous êtes né entre les 14 et 19 du mois environ, 1 ou 2 jours de moins pour les Verseaux. Vous trouverez plus de détails sur ce transit d'Uranus dans les vidéos des prévisions annuelles, mais aussi dans les interprétations des tableaux de synthèse, dont les liens se trouvent en description. Le 18, le Soleil va se placer en sextile à Uranus et mettre en lumière tout ce qui est innovant, tout ce qui sort de l'ordinaire, des prises de position originales. Si vous avez besoin de courage pour prendre une décision ou pour faire quoi que ce soit, hein, qui sort d'une certaine routine, ce jour peut être le bon moment. Il peut aussi apporter son lot de bonnes surprises, de changements imprévus et bienvenus, en particulier pour les cancers et les taureaux, avec un soleil autour de 26-27 degrés, donc si vous êtes né entre les 16 et 19. Le 21, ce sera la pleine lune. Elle aura lieu à la toute fin de l'axe Cancer-Capricorne, dans le dernier degré. Alors elle sera un peu spéciale, car à ce moment-là, plusieurs planètes seront en aspect quasi exact au Soleil et à la Lune. On voit que Pluton est conjoint à la Lune. Alors Pluton représente entre autres ce qui vient des profondeurs, et on peut penser au réveil de choses enfouies, refoulées ou reléguées dans l'inconscient. Les luminaires sont dans des signes qui ne font pas de vagues, hein, Cancer et Capricorne, plutôt conventionnels, très liés à la notion de temps. Le Cancer est lié à l'enfance, au passé. Il doit apprendre à grandir, à se protéger, sans non plus ériger de murs entre lui et les autres, afin d'aller vers le Capricorne, signe opposé, lié à la maturité, voire la vieillesse, la responsabilité, etc. Et ces 2 signes prennent en compte et acceptent le facteur temps. Avec Pluton qui vient s'immiscer dans cette pleine lune, un Pluton colorisé par le Verseau qui fait exploser, hein, les codes et le temps, c'est comme si on court-circuitait certaines valeurs liées à cet axe. La puissance plutonienne emporte tout sur son passage, y compris les facteurs temporels, hein, qui semblaient immuables. Alors, cette opposition est toutefois bien reliée aux autres planètes, notamment à Mars et à Neptune, par sextile et trigone, ce qui font de ces planètes des sortes d'échappatoires. Elles permettent une utilisation de l'énergie de l'opposition, mais sans forcément la résoudre. On voit que tous les aspects sont très serrés. Les planètes sont toutes situées à la limite de 2 signes, entre 29 degrés et 1 degré du signe suivant. On sent une bascule possible, un moment d'hésitation entre 2 modes d'énergie complètement différents. Les planètes en fin de signe, y compris la pleine lune d'ailleurs, sont en signe féminin, des signes de terre et d'eau, donc signe réceptif, plus introverti, plus dans la sécurisation, la consolidation des acquis. Et les planètes qui viennent juste de changer de signe, Pluton et Mars, sont en signe masculin, signe d'air et de feu, émetteurs d'énergie, plus extravertis, plus dans l'action, la conquête, la marche en avant. Quelques heures plus tard, le Soleil et la Lune passeront en signe masculin.
le Lion et le Verseau. Alors ça me fait penser à ce dont je vous parlais au début, toutes ces planètes lentes, hein, qui passent dans les signes masculins en l'espace de quelques mois en 2025, même si ça se fera en plusieurs fois, comme l'entrée de Pluton en Verseau. On a peut-être là, fin juillet, un avant-goût des énergies en jeu durant cette pleine lune. Ce sera intéressant d'observer le monde, les états d'esprit, les revendications durant cette lunaison. Mercure et Uranus formeront au même moment un carré exact. Alors c'est l'indice d'une certaine nervosité, d'un manque de patience, d'esprit fermé aux idées des autres, avec une volonté de détenir la vérité, surtout avec Mercure en Lion. On verra ce que ça peut donner, hein, en France notamment, à 5 jours des Jeux Olympiques et 2 semaines après le second tour des élections. Il y a quand même un sextile entre Vénus et Jupiter, hein, là aussi presque exact. Alors c'est vraiment peu ordinaire, hein, d'ailleurs, tous ces aspects exacts au moment de la pleine lune. Seul Saturne, en violet, semble mis à l'écart. Mais il entrera en jeu, hein, avec son carré à Jupiter dans quelques semaines. Donc Vénus, bien reliée à Jupiter, indique quand même une volonté de profiter des plaisirs de la vie. On sera quand même fin juillet, beaucoup de monde sera en vacances. Et comme je disais, l'opposition qui implique la Lune, Pluton et le Soleil trouve un moyen de sortie des soupapes avec Mars et Neptune. Donc l'énergie de l'aspect tendu d'opposition peut s'évacuer provisoirement, être utilisée, mais le piège est de regarder ailleurs sans affronter les choses en face. Le surlendemain, le Soleil sera donc passé en Lion et se retrouvera à l'opposition exacte de Pluton. Alors ce Soleil Lion a besoin de briller, de s'exprimer, d'être vu, et on a dans cette configuration sans doute des luttes de pouvoir symbolisées par Pluton, une ambiance délétère, d'autant plus que la Lune, qui sera toujours en Verseau, formera un carré hanté avec Uranus et Mercure, comme pour réactiver ces tensions dans la communication. Mais bon, je vais un petit peu loin avec la Lune, hein, qui est trop rapide pour avoir une réelle influence. Mais ce dessin planétaire se formera en fin de matinée. On verra s'il ravive, hein, les tensions de la pleine Lune. En tout cas, si vous êtes né au tout début des signes du Lion, du Verseau, du Scorpion ou du Taureau, dans les 2 premiers jours, vous pourriez être confronté à des rapports de force ou à des situations un peu sombres. Certaines choses du passé que vous préfériez ne pas voir pourraient aussi ressurgir avec ce Pluton rétrograde. Il y a un dernier aspect dont je n'ai pas parlé mais qui va durer quelques jours, c'est un sextile entre Mars et le Soleil. Alors ici c'est la carte du 22 juillet, mais les 2 planètes vont avancer presque à la même vitesse. Le Soleil est quand même un petit peu plus rapide, et donc l'aspect va continuer jusqu'au 29-30 juillet. Durant une semaine, les 2 planètes seront donc en sextile, sur la même longueur d'onde, et il y a quelque chose de très productif, de très actif dans cette alliance entre les 2 planètes. Mars n'aura aucun mal à concrétiser des idées ou des idéaux du Soleil, qui sera d'ailleurs chez lui en Lion. On sent que les choses avancent durant ces quelques jours, on se donne les moyens d'agir, et ça devrait se faire assez facilement. Les premiers décans des Gémeaux et des Lions pourront personnellement profiter de ces quelques jours et s'en servir pour avancer dans leurs projets, pour débloquer une situation, pour se mettre en avant, pour s'affirmer ou pour défendre leurs intérêts, par exemple. Voilà, on a fait le tour des aspects de ce mois de juillet. Je vais maintenant faire défiler tous les tableaux de synthèse dans l'ordre classique, hein, des signes du zodiaque, donc du bélier jusqu'au poisson. Il y en a 36, 3 par signe, donc un par décan. Et donc vous pourrez faire une pause, hein, sur le vôtre. Vous pourrez retrouver des interprétations de tous ces tableaux par les liens dans la description, et c'est gratuit, hein. Sur ce, je souhaite de très bonnes vacances à tous ceux qui en prennent au mois de juillet. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.